Apocalypse 5, verset 1. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On va prendre en parallèle Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Donc cacheté, ici, c'est le même terme que scellé, comme ce livre d'Apocalypse qui était cacheté, qui était scellé. Cacheté, chatam, scellé. Hein. Il y a un sceau dessus, c'est-à-dire que il est verrouillé. Il faut une clé pour le. Il y a un cadenas, on va dire. Et il dit que la révélation est pour eux comme les mots d'un livre qui est scellé. Donc ils n'ont pas accès, ils ne peuvent pas ouvrir. Ils peuvent pas entrer dans cette révélation. Donc comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « lis donc cela », et qui répond « je ne le puis car il est cacheté ». Donc quelqu'un qui sait lire, mais qui ne peut pas lire parce que c'est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « lis donc cela », et qui répond « je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Je vais prendre en parallèle Matthieu 22. Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Je reviens dans Ésaïe 29. Ouais, je vais reprendre le verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Alors, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « lis donc cela ». Non, c'était pas là. On reprend. On était dans Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Matthieu 15, 6. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Et tu vois, ici, il dit que la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc en fait, il n'y a pas de vraie crainte de Dieu. Il n'y a pas de vraie
amour pour la parole, il n'y a pas de vrai respect pour la parole, et il n'y a pas de conscience en fait de Dieu. Il n'y a pas de conscience que le ciel nous regarde. C'est juste une crainte en fait par rapport aux hommes, des règles, des religiosités. Et tu vois que les traditions humaines et cette fausse crainte de Dieu est liée à un cœur qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. En fait, c'est de l'hypocrisie. Voilà. C'est des lèvres qui vont dire Dieu, 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 Jésus, Jésus, mais le cœur n'y est pas. C'est que pour les hommes, c'est que pour le paraître. Hein, quand il disait dans Matthieu 6, hypocrite, vous priez en public, vous vous affichez sur la place publique, vous vous affichez sur les réseaux sociaux, vous vous affichez sur Instagram, mais dans le secret, il n'y a rien. Dans la chambre, il n'y a personne. Verset 14, c'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Vous voyez, les frappes de Dieu, c'est des frappes de miracles. Et on a vu, hein, voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, chasser les démons, guérir les malades, parler des nouvelles langues. Donc, la tradition humaine est bouleversée et frappée par les démons qui sont chassés, les malades qui sont guéris et les langues inconnues. Je continue. On va aller au verset 18. Ésaïe 29, 18. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Les sourds entendront les paroles du livre. Donc tu vois que celui qui ne pouvait pas lire les mots, parce qu'il disait ici, hein, je ne sais pas lire. Celui qui savait lire ne pouvait pas et l'autre ne savait pas lire. Tu vois le lien entre celui qui ne savait pas lire et celui qui était sourd. En fait, il lit mais il lit pas. Comme il ne comprend pas quand il lit, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'écriture, elle est codée. Il y a un cadenas. Et il n'y a que l'agneau qui peut décoder. Il n'y a que l'agneau qui a la clé pour ouvrir ce cadenas. Donc même si tu sais bien lire, quand tu lis, tu ne comprends pas. Donc c'est comme si tu n'avais pas lu. Parce qu'il y a un voile. Et après, on apprend plus tard que le voile est jeté sur les cœurs. Et ici, il dit maintenant, les sourds entendront les paroles du livre. Donc ils pourront lire. Donc quand on lit, c'est pour entendre. Et si on lit, on peut même lire à voix haute, on peut même lire très bien à la perfection, à la virgule prête. Si on n'a pas compris, on est sourd, on n'a pas entendu les paroles du livre. Parce qu'il n'y a que en Christ que le voile se déchire. Il n'y a que l'agneau qui peut ôter le voile. Parce que l'agneau a été immolé, parce que l'agneau a souffert, parce que l'agneau s'est livré, parce que son sang a coulé. Et il n'y a que au moyen du sang de Jésus qu'on peut avoir libre accès à cette connaissance, libre accès à cette puissance, libre accès à cette sagesse. Et il dit en ce jour-là, donc les sourds entendront les paroles du livre. Donc tu vois que leur surdité était liée à la connaissance du livre. Ils étaient déclarés sourds parce qu'ils ne comprenaient pas le livre. Et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ils étaient déclarés aveugles. Ils étaient déclarés aveugles parce qu'ils ne voyaient pas le livre. Parce que tu vois que quand il dit, Ésaïe 61, je suis venu pour guérir les cœurs brisés, ouvrir les oreilles des sourds, ouvrir les yeux des aveugles, c'était pas premièrement ceux qui sont aveugles de corps, mais ceux qui sont aveugles quant à la révélation de Christ, ceux qui ne voient pas la splendeur de l'évangile briller. C'est un aveuglement de cœur, un cœur brisé, des yeux, des oreilles brisées. Ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas, ils construisent des traditions humaines, avec leur mentalité humaine, avec leur sagesse, leur intelligence, de la terre, de la poussière. Ils prennent la parole de Dieu et la déforment. Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas l'Évangile. Vous ne voyez pas que ça part de l'Évangile. Ça parle de l'Évangile. Les Écritures parlent de la mort et de la résurrection du Fils. Ils parlent de l'agneau. Et si les Écritures ne me révèlent pas l'agneau, et si c'est pas l'agneau qui me révèle les Écritures, si le Fils ne m'amène pas au Père, si le Père ne m'amène pas au Fils, ma lecture est vaine, ma méditation est vaine, ma sagesse est vaine. Vanité des vanités. Parce que le livre est scellé. Et il n'y a qu'en Christ que le livre s'ouvre. Si Christ n'est pas au centre de l'évangile, on est face à un livre qui est voilé.
Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cœur brisé. Premièrement, il est envoyé pour guérir ton cœur, tes pensées, ta compréhension, ta sagesse, ton intelligence, qui a été brisée, qui a été manipulée. Pour proclamer aux captifs la liberté. L'évangile proclame la liberté. En fait, l'évangile ne libère pas. L'évangile ne délivre pas. L'évangile annonce que tu as été libéré. L'évangile annonce que tu as été délivré. Ainsi, tu n'as plus à vivre comme un captif. Tu n'as plus à vivre comme un esclave. Parce que si tu vis encore comme un esclave, c'est que tu ignores qui tu es et tu ignores ce qu'il a accompli. Et aux prisonniers, la délivrance. Donc tu vois le lien entre ces gens qui sont prisonniers, donc qui ont besoin de délivrance, et comme il nous disait dans Ésaïe 29, au verset 18, « Délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. » Ils ont besoin de délivrance parce qu'ils sont aveugles. Ils ont besoin de délivrance parce qu'ils sont sourds. Aveugles et sourds quant à quoi? Quant au livre. Quant au témoignage de l'agneau. Dans le ciel, dans le monde de Dieu, on diagnostique quelqu'un de sourd ou d'aveugle à l'égard de Christ. C'est comme sur la terre, quelqu'un qui ne peut pas voir le monde qui l'entoure, quelqu'un qui ne peut pas entendre les sons qui l'entourent, on va dire lui il est aveugle ou lui il est sourd. Mais dans le ciel, si tu ne peux pas voir le monde de Christ, si tu ne peux pas entendre les paroles de Christ, tu es aveugle et sourd. C'est Christ le centre. Le centre de gravité, le noyau, c'est lui. Tout tourne autour de lui. C'est le soleil. Donc c'est à l'égard de Christ que tu sais si tu es malade ou si tu es en bonne santé. C'est à l'égard de Christ que tu sais si tu es vivant ou mort. C'est à l'égard de Christ que tu sais si tu es intelligent ou pas. Luc 24. Luc 24, verset 44. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Voilà une vraie délivrance. Il leur ouvre les yeux, il leur ouvre les oreilles, il leur ouvre l'intelligence quant à ce qu'il a accompli. Ça veut dire que jusqu'à là, les disciples étaient sourds. Jusqu'à là, les disciples étaient aveugles. Pourtant, on sait que les disciples ont été utilisés pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les oreilles des sourds, pour ressusciter les morts. Mais c'était des miracles qui étaient censés amener au véritable signe, au véritable miracle. Les miracles du corps et de la chair sont là pour rendre témoignage au miracle intérieur et pour amener à ça. La plus grande révélation, l'aboutissement, c'est cet évangile. C'est cet agneau immolé. C'est cet agneau qui a répandu son sang et qui a vaincu. Quand Jean est ravi en esprit, quand il est ravi jusqu'au 3e ciel, quand il va de hauteur en hauteur, d'ascension en ascension, de porte en porte, de profondeur en profondeur, à la fin, il trouve quoi? L'agneau immolé. Voilà ce qu'il trouve à la fin. Voilà le secret de Dieu. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le but de tous ces miracles. Voilà le but de tous ces signes. Voilà le but de tous ces dons spirituels. La multiplication des pains. La pêche miraculeuse. Les paralytiques qui marchent. C'était pour nous amener à guérir nos cœurs quant à l'agneau. À guérir nos cœurs quant à ce qu'il a fait, quant à ce qu'il a dit. À nous amener à ne regarder qu'à lui, à marcher en lui, à parler en lui, à entendre en lui, à voir en lui. Christ est notre nouvelle création. Christ est notre nouvelle réalité. Christ est notre nouveau monde.
Ici, Jésus est ressuscité. Il est auprès de ses disciples. Il aurait pu faire un miracle pour leur faire croire. Il aurait pu multiplier encore du poisson ou le rayon de miel pour les amener à croire. Mais ils avaient déjà vu ces miracles. Ils ne croyaient pas encore. Parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient faire des miracles, ils croyaient qu'ils pouvaient guérir les malades. Mais quand on s'attaque à la résurrection d'entre les morts, là, on bug. Paul, il est à l'aéropage. Il prêche à l'aéropage. Les gens aiment bien le message. Mais quand Paul commence à parler de la résurrection des morts, là, on bug. Là, l'entendement humain, il dit non, c'est trop. C'est trop. Non, mais on t'entendra là-dessus une autre fois. Ça, c'est des rêveries. Quand il y a les miracles, il y a du monde. Mais quand Jésus commence à dire je dois aller mourir à Jérusalem et ressusciter le troisième jour, il n'y a plus personne. Regarde, Luc 24, verset 40. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils ne croyaient pas. Pourtant, ses yeux le voyaient, mais ils ne croyaient pas. Il fallait qu'il leur ouvre l'esprit. Et en fait, quand Ésaïe 29, il dit en ce jour, les sourds entendront, les aveugles verront, on y est là. Quand Jean y voit l'agneau qui ouvre le livre, on y est là. Le sceau est enlevé quand l'esprit de l'homme est ouvert. Et c'est ça la vraie résurrection. C'est quand ces yeux-là s'ouvrent sur Christ et quand les yeux se ferment sur tout le reste. Puisque la mort est venue quand les yeux se sont ouverts sur le reste et se sont fermés sur Christ. Quand les yeux se sont fermés sur l'arbre de la vie et qu'ils se sont ouverts sur la connaissance du bien et du mal, l'homme a été plongé dans une mort. Et quand maintenant il dit ressusciter les morts, il te donne un nouveau regard, un esprit nouveau, un cœur nouveau, afin d'observer sa loi et de pratiquer ses ordonnances nouvelles, la loi de l'esprit et vie.